l'article de la newsletter qui est apparue lundi. Alors, article concernant l'organisation du sac à dos et plus précisément comment organiser son sac de randonnée. Que vous partiez en excursion à la journée ou en bivouac, vous allez forcément emmener un sac à dos avec un minimum de matériel. Que vous emmeniez juste un pull, une bouteille d'eau et un sandwich ou beaucoup de matériel parce que vous partez en bivouac, le problème sera le même. Il va falloir réfléchir à l'organisation de votre sac à dos. Plus vous emmenez de matériel, plus votre sac sera lourd, d'où l'intérêt de l'organiser correctement. Il faut bien comprendre que sur une randonnée ou sur une excursion, votre sac devient votre maison. Alors, personnellement, je ne range pas mes chaussettes dans la cuisine. Mon sac est donc organisé de manière logique et surtout de manière à pouvoir accéder au matériel en fonction de l'utilisation que moi je vais en avoir. Alors, je vais vous expliquer comment moi j'ai rangé et organisé mon sac et pourquoi. C'est un exemple, c'est uniquement pour vous aider à comprendre. Alors, mon sac, il est devant vous, c'est mon sac de rando, il est chargé en version bivouac. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans et pourquoi j'ai rangé tel ou tel matériel à tel endroit. Alors, ce sac, la partie principale est en deux parties. On va commencer par l'extérieur du sac. Alors, tout simplement, sur un côté ici, j'ai dans une pochette, qui peut se décrocher facilement, mon kit médical. Du coup, il est à l'extérieur, il est repéré, il est facilement accessible très rapidement. De la même manière et symétriquement pour équilibrer le poids du sac, j'ai le kit de survie de l'autre côté, pareil dans une pochette. Toujours à l'extérieur, j'ai effectivement attaché différents accessoires, ça c'est purement personnel. Il y a des mousquetons, il y a des sangles. C'est pour mon utilité personnelle, pour pouvoir rattacher différents matériels. Il y a ici un cordon élastique qui me sert ponctuellement à attacher une veste, le poncho, ce genre de choses, si j'en ai l'utilité dans la journée et que je vais avoir besoin de le sortir et de le ranger 4, 5, 6 fois dans la journée. Toujours à l'extérieur et sur le côté du sac, on va trouver sur ce côté une gourde de 1 litre qui est dans sa housse que je peux également décrocher comme les deux kits sur l'avant et pouvoir venir les attacher au ceinturon si je dois me séparer du sac. Du coup, l'eau est très facilement accessible à l'extérieur. Dans une pochette élastique sur le côté ici, on va trouver l'ensemble des piquets et la cordelette qui se trouve effectivement à l'extérieur, tout simplement parce que je veux en avoir besoin si je monte la tente de bivouac, mais également si je veux monter un abri rapidement pour pouvoir m'abriter parce qu'il fait moche ou manger le midi, pareil, parce qu'il pleut. Toujours dans le cordon élastique ici et sécurisé par la sangle de serrage en haut, je range les arceaux de la tente. Alors, ils sont à l'extérieur, oui, tout simplement parce que vu le format des piquets, ça ne rentre pas à l'intérieur. Donc je les range en dernier à l'extérieur du sac. Symétriquement, de l'autre côté, on va trouver de nouveau une gourde de 1 litre, ce qui fait 1 litre d'eau de chaque côté, donc le sac est équilibré, très important. De la même manière, là, il y a effectivement un mousqueton, une petite cordelette, ça c'est purement personnel. Sur le haut du sac, au niveau de la poignée,
On va trouver une corde. Pareil, ça va avec les mousquetons. En fonction des parcours que je veux effectuer, je l'emmène ou pas. Elle est sur le haut, je peux la décrocher rapidement. C'est très simple. Ensuite, je vais vous le retourner. On va passer à la ceinture lombaire. La ceinture lombaire, elle est prévue pour porter du lourd, donc elle est très large, très rembourrée. Sur cette ceinture lombaire, de chaque côté, pareil, encore une fois symétrique, on va trouver une petite sacoche qui du coup se retrouve au niveau de ma ceinture, qui renferme du petit matériel que je veux toujours avoir sur moi à portée de main. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un petit couteau pliant ici sur l'avant. Ici, on va trouver une petite lampe de poche, le sifflet et un multitool. Sifflet, là je l'ai décroché, sifflet à zip, du coup j'ai juste à tirer dessus. À l'intérieur de cette sacoche, il y a également la boussole, l'étui pour pouvoir ranger mes clés de voiture, stylo, papier, crayon, et je peux également ranger à l'intérieur mon téléphone portable. Sur la ceinture en elle-même, il y a une petite pochette de chaque côté. L'une renferme un paquet de Kleenex et une barre de céréales. L'autre va renfermer un morceau de tissu et une petite compresse et 2 pansements, juste au cas où. Sur la ceinture, côté gauche, donc symétriquement toujours, encore une petite pochette. Celle-ci va renfermer une monoculaire et une petite lampe frontale. La petite, je l'emmène toujours. Si je pars en bivouac, j'emmène également la grosse. Mais la petite vient toujours ici avec les piles de rechange, évidemment. Sur cette ceinture, moi, j'ai attaché, pardon, j'ai attaché également encore une autre housse qui renferme une boîte qui contient du trail mix. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien manger tout en marchant. Et je ne veux pas avoir à décrocher le sac de mon dos juste pour attraper des cacahuètes. Ça, c'est en ce qui concerne la ceinture. Ensuite, les bretelles. Sur les bretelles, j'ai fait un petit système me permettant d'accrocher les bâtons de randonnée. C'est juste un petit élastique. Les bâtons de randonnée étant télescopiques, si au cours de la randonnée, je me retrouve à devoir monter une échelle, à rentrer dans un château ou ce genre de choses, et je vais avoir besoin d'avoir mes 2 mains parce qu'il y a des cordes, des rampes, etc. Du coup, le bâton ne m'est plus indispensable et au contraire va me gêner, mais je ne veux pas devoir décrocher le sac de mon dos pour aller l'attacher derrière. Du coup, je le replie, je viens de l'attacher sur ce petit cordon. C'est très facile, ça se fait en 2 minutes, et du coup, il ne me gêne plus et je ne décroche pas le sac. Également sur la bretelle, les petits crochets qui servent tout simplement à fixer le tube de la poche à eau que vous verrez tout à l'heure. Sur l'autre bretelle, pareil, avec un petit cordon élastique, moi j'ai tout simplement attaché une paire de gants tactiques. Alors je pourrais les mettre dans ma poche, mais ils sont là parce que du coup je peux les enlever, les remettre, etc. sans aucun problème, et surtout je suis sûre de les avoir sur moi, toujours pareil, encore une fois, à portée de main. En haut, c'est juste la petite fixation de la caméra qui est en train de filmer. Voilà en ce qui concerne l'extérieur. Je vais vous le remettre à l'endroit. Mon sac de randonnée est organisé un petit peu comme une armoire. On ne mélange pas tout, il est organisé de manière logique en fonction de comment je vais utiliser mon matériel. Donc, il est séparé en 2 parties, puisque le sac me permet de le faire. Une partie basse qui va concerner la partie abri, couchage et bivouac, et la partie haute pour ce que je vais utiliser tout au long de la journée. Alors, je vais vous ouvrir la partie basse.
Et tout de suite, en ouvrant la fermeture éclair de séparation, on va trouver très accessible, tout simplement une bâche. Bâche de sol pour le bivouac, mais que je vais également sortir le midi pour pouvoir m'installer pour pique-niquer. Ensuite, tout le reste de cette partie basse va renfermer le matériel de couchage. Donc à l'intérieur, je peux y ranger la bâche de la tente, le matelas, mon sac de couchage et le module des vêtements de rechange qui lui va aller tout au fond. Pourquoi tout au fond? Tout simplement parce que mes vêtements de rechange, je vais vouloir y accéder une fois que je serai à l'intérieur de ma tente pour me changer et le matin de nouveau avant de démonter la tente. Du coup, il se range tout au fond et je viens ranger le matériel de couchage par-dessus. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas le matelas. Donc, à l'intérieur, il y a le poncho. Si le matelas est à l'intérieur, le poncho vient se rattacher soit sur un côté, soit sur l'avant au moyen des élastiques. Tout le reste va être le matériel de bivouac. Si je n'ai pas le matériel de bivouac, à l'intérieur, et ben du coup, on trouvera un pull, une veste de rechange, ce genre de choses, plus le poncho. Alors, pour des raisons de facilité, je vais refermer la partie basse. Ensuite, alors il y a des sangles de compression sur les côtés, ce qui permet de maintenir tout le matériel attaché. Et ensuite, dans la partie principale du sac, la partie principale s'ouvre plus ou moins comme une valise. Donc voilà ce qui se passe. Il y a une poche ici à l'intérieur. Dans cette poche, on va trouver la poche à eau de 1 litre. Donc le tuyau, je le récupère, je le passe sur la bretelle. Et on va également trouver dedans le kit eau. Donc la paille filtrante, la gourde, etc. Pour les détails, on verra plus tard. Dans la partie principale du sac, tout au fond, ici, on va trouver un kit hygiène. Alors c'est le kit hygiène de bivouac, mais je l'emmène tout le temps. On ne sait jamais, je peux en avoir besoin. Il y a différents matériels à l'intérieur. Je vous ferai le détail plus tard. Vous voyez, là c'est pas plein, je peux encore ranger différents accessoires. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le haut du sac? Alors cette sacoche. Cette sacoche, c'est tout simplement l'alimentation. L'alimentation est tout en haut, pour plusieurs raisons. Parce que je vais y accéder le matin pour le petit-déj, le midi, le soir. Là-dedans, il va y avoir toute l'alimentation. Et surtout pour ne pas l'écraser. Si je mets ça au fond et tout le reste par-dessus, vous pouvez être sûr que vos céréales, votre repas, tout va être écrasé. Donc l'alimentation vient en haut. Avec l'alimentation, par logique, eh ben, on va trouver tout simplement la popote. Alors, gamelle, tasse, le réchaud, la cartouche de gaz, tout est à l'intérieur. Donc, toute l'alimentation se retrouve ici. J'ai l'eau pour faire à manger sur les côtés, donc encore une fois, facilement accessible. Ça, c'est ce qui vient dans la partie principale du sac. Ensuite, sur les côtés, de chaque côté, on a ici une petite fermeture éclair, et ce sont des poches à accès rapide. Alors, elles descendent jusqu'ici. Il y en a une de chaque côté, et d'un côté, donc en l'occurrence celui-ci, on va trouver tous les outils. Alors, juste sur le dessus, renferme mon petit sac de ramassage. C'est un tout petit sac à dos pour ramasser du bois, des châtaignes, des fruits, enfin peu importe. Du coup, c'est sur le dessus. Et ensuite, dans cette poche, on va trouver tous les outils. Que je n'attache pas à la ceinture ou de manière voyante pour des raisons volontaires, facilement accessible, du coup il y a le couteau, la scie, la pelle, etc. Tout est sur le côté.
Parce que si je dois en avoir besoin, bah, ça va être de manière ponctuelle, mais par contre, je vais avoir besoin d'y accéder relativement rapidement. J'ai pas envie de vider l'ensemble du sac pour aller chercher le couteau ou la scie qui va se trouver tout au fond. Donc les outils, c'est du petit matériel, ça rentre très bien de ce côté-là, c'est parfait. De la même manière, on a exactement la même poche de l'autre côté. Et pareil, pour des raisons de facilité, je vais vous le coucher. À l'intérieur, on va de nouveau trouver des accessoires auxquels je veux pouvoir avoir accès rapidement. Alors, c'est quoi? C'est une paire de gants, la housse de pluie du sac, qui du coup est tout de suite sur le côté. Et ensuite, on va trouver un minimum de vêtements. Alors, vêtements succincts, c'est tout simplement une veste de pluie, le bonnet et les gants. Donc tout vient ici. Voilà, la housse de pluie, le bonnet et les gants. En randonnée, parfois, sur les hauteurs, il fait froid. Et bien sûr, le gros sac poubelle. Ça vient sur le côté. Il reste plus que les deux poches frontales du sac. La grande ici, la petite en haut. Dans la petite me sert à ranger mon matériel multimédia. Alors, matériel multimédia, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement la batterie nomade avec les câbles, batterie de rechange pour la caméra, le dictaphone qui est en train d'enregistrer le son. Voilà, tout ça vient en haut dans cette petite sacoche, ce qui me permet de pouvoir brancher le câble sur la batterie, le passer sur l'avant sur une bretelle et pouvoir recharger la caméra ou le smartphone tout en marchant. Reste cette grande poche frontale, pareil, facilement la fermeture sur le haut, dans laquelle on va trouver, comme je vous disais, là pour le coup, il y a la grosse lampe frontale de bivouac. Et à l'intérieur, et ben on va trouver ce que je vais avoir besoin de sortir régulièrement tout au long de la randonnée. Donc à savoir la carte, bien sûr, les papiers, une casquette, une paire de chaussettes de rechange. Parce que comme je vous disais, le reste des vêtements est tout au fond. Donc il y a au moins une paire de chaussettes là accessible. Si je me retrouve à mettre les pieds dans l'eau, je serais bien contente de ne pas avoir à sortir le sac. Et accessible également les tubes light et les colliers de serrage. Si j'en ai besoin, pareil, pour faire une réparation de fortune, pareil, c'est facilement accessible. Du coup, ça va au fond de cette pochette. Je suis sûre de ne pas les tordre pour ne pas qu'ils s'allument involontairement. Et tout rentre à l'intérieur. Le sac, une fois chargé en version bivouac, fait 12,5 kg, avant que vous me posiez la question. Et du coup, vous vous retrouvez avec un sac qui est rangé, organisé et équilibré. Faites attention, plus vous allez mettre de matériel dans votre sac, plus ça va être lourd, et plus il va falloir réfléchir à la façon dont vous allez vouloir utiliser votre matériel pour pouvoir le ranger. Il n'y a rien de plus désagréable que d'être obligé de vider la moitié de son sac pour attraper quelque chose. À vous de savoir exactement, vous devez savoir par cœur où est tel ou tel matériel. C'est pour ça qu'il faut absolument trier, organiser votre matériel par module et le ranger de la manière la plus logique pour vous. Moi, c'est un exemple. J'ai mis très longtemps à arriver à cette configuration. Aujourd'hui, c'est une configuration que je garde, que je balade depuis 1 an et demi maintenant. Cette configuration me convient. À vous de trouver la vôtre. Mais surtout, réfléchissez bien à équilibrer votre sac, à le ranger correctement, à équilibrer au niveau des poids. Le gros matériel, le matériel de bivouac, de couchage est relativement lourd. Du coup, il est tout en bas. Et l'alimentation et la popote se retrouvent au plus près de mon dos. Tout simplement pour équilibrer au niveau de la charge. Tout simplement. Voilà.
Alors, différents accessoires, plein de choses dont vous aurez pas forcément besoin, mais moi, c'est ce qui me convient le mieux. À vous de trouver la vôtre. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine.